et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2021. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Alors, dites donc, ça a l'air de... ça commence... Waouh! On a en arcane majeur, on a le pendu et on a la mort. Qu'est-ce que je raconte, la mort? Le diable. La mort, on l'a en énergie de toile de fond. Donc un mois puissant où je pense qu'il y a quelques interrogations ici qui vont avoir lieu. On a deux hésitations et on a surtout ici aussi 2 fois 5, les 5 du chaos. Bon voilà, on va entrer un petit peu dedans, on va voir un petit peu tout ça. Alors l'énergie, on va en rajouter une ici sur le diable, on ne va pas vous laisser comme ça. L'énergie de toile de fond de votre mois d'août, c'est la mort. Alors déjà, d'emblée, on rassure tout le monde, personne ne va mourir, d'accord? La mort, elle parle de transformation. D'ailleurs, je crois que, c'est pas sur ce jeu-là, mais il y a un autre jeu sur lequel c'est bien précisé, rien ne meurt, tout se transforme, d'accord? Donc cette énergie ici de la mort, elle nous explique que durant ce mois d'août, quelque chose en vous, dans votre vie, dans votre structure, est en train de se transformer. Il y a un changement. Il est possible qu'il soit lié à la vie professionnelle. On va voir. Ça peut toucher la vie professionnelle, ça peut toucher la vie sentimentale, ça peut être vous, tout simplement, généralement, qui changez. Et ça a un effet domino sur votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. D'accord? Gardez juste en mémoire que ce mois d'août, c'est un mois qui ne va pas ressembler aux autres dans la mesure où vous avez le potentiel pour vous métamorphoser, pour vous changer, pour changer la chenille en papillon, pour vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur, pour vous métamorphoser profondément. Gardez ça en tête, d'accord? On continue, on va essayer de comprendre comment ça s'inscrit ici dans votre mois. Votre énergie à vous, elle est au blocage. Vous êtes bloqué, complètement bloqué. On a le pendu qui nous explique que vous êtes suspendu par les pieds, incapable d'aller en avant, incapable de retourner en arrière, incapable d'aller à droite ou à gauche. Vous êtes comme sacrifié par le temps, là, maintenant, tout de suite. Vous êtes bloqué. Vous n'avez aucune idée où aller, quoi, comment. Voilà, continue. Avec ça, on a la 2 d'épée. Pareil, la 2 d'épée, regardez-la bien. Elle a un bandeau sur les yeux. Elle ne sait pas où elle doit aller. Elle ne sait pas si elle doit choisir la droite ou la gauche. Elle ne sait pas laquelle de ces 2 épées, donc de ces 2 options, choisir. Les 2 lui semblent faire le même poids. Les 2 ont le même ressenti de métal froid. Elle n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. En fait, cette énergie nous explique que vous attendez une sorte d'illumination. Moi, je crois que si vous êtes dans cette position de stagnation, de blocage, de pause, c'est comme si vous étiez sur pause ce mois d'août, ça n'est pas pour rien. C'est pour permettre à ce processus de transformation d'opérer. Si vous êtes en action, la transformation ne peut pas forcément se faire dans les mêmes conditions. En étant bloqué, vous êtes obligé d'entrer dans le processus, de le faciliter, de lui ouvrir les portes pour qu'il puisse complètement aboutir. Et je pense aussi, je vais même plus loin, je pense que ce mois d'août, étant donné que vous avez ce halo de lumière autour de la tête, ce mois d'août, vous allez comprendre à l'intérieur de vous ce processus de transformation. Vous allez vous observer en train de vous métamorphoser ce mois d'août. On continue, on va essayer d'affiner un petit peu tout ça et de comprendre ce que ça touche. Ce que vous désirez le plus, c'est tenir vaille que vaille. Vous êtes fatigué, vous êtes harassé, vous êtes débordé, vous êtes au bord de l'épuisement, mais vous vous accrochez autant que puisse se faire à ce bâton. Vous ne voulez pas lâcher la rampe. Vous voulez tenir coûte que coûte dans votre situation. D'accord? Il est fatigué ce bonhomme. La 10 de bâton peut nous parler de burn-out. Vous êtes fatigué, mais vous êtes vaillant. Vous êtes là, vous êtes debout, prêt au combat. Pas de problème, faudra compter sur moi. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est votre réseau d'amis. Les bons moments de la vie. Les moments d'échange, les moments de partage, les 5 à 7, les confidences, votre réseau d'amis qui est au courant vraisemblablement de votre situation, qui vous aide, qui vous soutient. Ils sont là, c'est une énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est au cœur de votre lecture, c'est ce qui vous aide.
C'est tout votre réseau de connaissances, de relations, peut-être familiales, peut-être vos enfants. Voilà, c'est tout ce qu'il y a autour de vous, tout votre petit monde autour de vous qui peut vous aider, qui peut vous soutenir dans ce processus. Le défi que vous avez à relever, c'est cette 5 de denier. Pas évident. 5 de denier, alors, c'est une énergie qui nous fait nous sentir abandonnés, rejetés, inutiles, comme si notre vie, notre existence, notre présence n'avait de sens pour personne. C'est encore une fois Rémi sans famille. Vous n'avez pas de toit, pas d'amis, pas d'amour, pas d'argent, pas de nourriture, pas de chauffage, pas d'électricité, rien. D'accord? C'est l'énergie qui veut ça. Maintenant, dans la position du défi, je pense que ce que ça signifie, c'est que ça veut dire ne vous lamentez pas sur votre sort. Ne soyez pas une victime. Parce que c'est une énergie difficile. Ces deux personnages, on les voit ici, il y en a un qui est complètement, qui marche avec deux béquilles. Ils sont pieds nus dans la neige, dans le froid, et ils passent en fait devant le vitrail d'une église ou d'un lieu saint, on va le dire comme ça, d'un lieu saint. Ce qui suggère qu'en fait, ils font de leur quotidien, ils font les prières sont leur quotidien, parce qu'ils n'ont plus que ça. On le voit dans les pays souvent qui vivent des moments difficiles, les gens sont très pieux, sont très croyants. Quand on n'a plus rien, on s'accroche à la prière, on s'accroche à cette aide qui pourrait venir d'ailleurs. D'accord? Mais vous avez tout ça dans la position du défi. Donc pour moi, ce que ça signifie, c'est ok, vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué. Certes, ça peut arriver à tout le monde, il y a peut-être une raison. Ne soyez pas une victime de la situation. D'accord? Voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Comprenez, c'est pour ça que c'est important de comprendre que ce mois-ci, il y a un processus de transformation qui est en cours, qui est à l'œuvre. C'est pas pour rien si vous êtes bloqué. Il y a une raison à ça. Peut-être pour vous éviter de partir dans toutes les directions en même temps, peut-être pour vous éviter au dernier moment changer d'avis et ne pas laisser ce processus se faire. Je ne sais pas. Chacun d'entre vous le vivra de manière différente. Encore une fois, ça peut toucher votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est vous qui êtes en train de changer. Vous, votre structure interne. C'est vous à l'intérieur. Vous avez dû vous sentir rejeté dans un domaine ou dans un autre. Vous avez porté ça comme une blessure. Cette blessure a aujourd'hui la possibilité de se transformer. D'accord? Si vous fuyez, vous ne pourrez jamais guérir cette blessure. Le fait d'être bloqué, suspendu comme un haricot, fait que vous n'avez pas le choix de laisser ce processus se dérouler. Puisque de toute façon, même si vous n'étiez pas bloqué, vous ne sauriez pas quelle direction prendre. D'accord? Il y a une raison à ça. C'est peut-être après ce processus que des portes, des voies vont s'ouvrir. Peut-être en septembre, je ne sais pas. Mais il semble qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là ce mois d'août. D'accord? On continue. Je dois quand même aussi préciser que ce défi peut aussi concerner des problèmes d'argent, surtout que vous avez le diable dans votre vie professionnelle. Ça peut être le cas. On va voir, hein, on va en rajouter de toute façon. Dans votre vie sentimentale, 2 de bâton, pareil. Quelle direction prendre? Vous êtes à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Est-ce qu'il faut que je traverse les mers pour tenter ma chance à l'autre bout du monde? Est-ce qu'il faut que je reste où je suis? Est-ce que mes ambitions ne sont pas démesurées? Quel choix faire? Quelle direction prendre? Est-ce que je dois aller à gauche, à droite, attendre? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas parce que, encore une fois, vous n'avez pas tous les éléments en votre possession. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas aller au-delà, vous ne pouvez pas aller chercher des informations, vous ne pouvez pas avoir pour le moment. Je ne pense pas qu'ici, il s'agisse de quelqu'un qui ne veut pas voir. Quelquefois, c'est plutôt, j'ai ce bandeau sur les yeux, je refuse de voir. Mais je ne pense pas que ce soit le cas ici. Je pense que réellement, vous êtes dans une situation, vous êtes comme dans un fossé.
D'accord? On est dans un fossé. Comment sortir de là? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut aller en avant, en arrière, je ne sais pas. Quand c'est comme ça, il faut attendre d'avoir plus d'informations. C'est même pas la peine, on le voit. D'autant plus que, encore une fois, il y a une raison à ça. On continue. Vie professionnelle, le diable. Alors, je tiens à rappeler que personne n'est le diable. Ce qui peut être toxique, ce qui peut être représenté par le diable, c'est la relation à une personne. Mais ce n'est pas la personne elle-même. D'accord? On enlève ça de la tête tout de suite. Maintenant, le diable, il symbolise quoi? Il symbolise un enchaînement, une privation de liberté, une soumission, une addiction, donc une perte de liberté. Il nous explique, le diable, qu'on est soumis à une force plus forte que nous. Alors, on peut avoir un patron qui est absolument tyrannique, oui, c'est possible. On peut s'enchaîner soi-même à un travail qui ne nous apporte absolument plus rien, mais on est persuadé que notre place est là et on ne veut pas aller voir ailleurs, c'est possible aussi. Il y a quelque chose ici de pas très net dans votre vie professionnelle. Hein. Alors, on va en rajouter une. C'est pas forcément la relation à une autre personne, ça peut aussi être votre propre structure à vous. Le diable, il peut aussi représenter le critique intérieur, le saboteur intérieur. Je ne suis pas compétent, je ne sers à rien, je suis inutile. Personne ne voudra de moi professionnellement parce que je ne vais que d'échec en échec. Ma vie ne ressemble à rien sur le plan professionnel. Ça peut être quelque chose comme ça aussi, hein, où vous vous cassez vous-même systématiquement parce que vous êtes persuadé que vous n'avez absolument rien à offrir à un employeur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le diable dans la vie professionnelle de nos taureaux? On a l'espoir, ben voilà, on a l'espoir. C'est doux, c'est beau. L'espoir nous explique que vos émotions, aussi bouleversantes soient-elles, vous arrivez à les ancrer, vous arrivez à les rationaliser, vous arrivez à leur donner un équilibre à ces émotions. Par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure, si vous vous dites en permanence « je suis nul, je suis incompétent, personne ne voudra de moi dans une place professionnelle », c'est une émotion dévalorisante, vous arrivez à la contrebalancer en vous disant « non, c'est pas vrai ». D'accord? Maintenant, ça peut aussi vouloir, l'espoir amène avec elle une notion de patience, amène avec elle une notion de guérison, une notion d'équilibre, une notion d'harmonie et qui permet en fait de se projeter à plus ou moins long terme. Donc il y a quelque chose que vous arrivez peut-être à stopper de destructeurs, peut-être de toxiques, de destructeurs que vous arrivez à stopper en vous disant non, c'est pas vrai, je sais que c'est pas vrai. Et c'est là où le processus de transformation peut commencer. C'est là où le processus de transformation, où la mort intervient en mettant une halte à une attitude autodestructrice pour la transformer en quelque chose de positif. Vous commencez peut-être à ce moment-là à faire le bilan de ce que vous savez faire, de ce que vous voulez faire, de ce que vous vous sentez capable de faire. Peut-être que vous repartez après dans une nouvelle formation, je ne sais pas, on verra ça vraisemblablement en septembre. Là, on est au cœur de ce combat. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux pas? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Je suis bloquée. Je suis bloquée pourquoi? Parce que personne ne veut de moi? Non, peut-être pas. Peut-être que c'est juste pas le bon moment. Peut-être que le poste idéal vous attend dans 3 semaines. D'accord? Ça ne remet pas en cause vos compétences. Il y a tout ce travail de patience, de modération, de transformation de votre pensée intérieure, de votre structure intérieure durant ce mois d'août. Et où vous passez d'un mode de victime à un mode peut-être plus vainqueur, en tout cas plus victime, c'est au moins déjà ça. Dans votre vie intérieure, justement, précisément, on a la 4 d'épée. 4 d'épée nous explique que vous êtes en convalescence, on va le dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'avant la 4, on avait la 3 d'épée qui, elle, nous parle d'une humiliation. Elle nous parle d'un coup de poignard dans le cœur. Ce coup de poignard a pu être donné dans votre vie sentimentale, oui. Il a pu être donné dans votre vie sociale,
familiale, amicale, professionnelle, financière, je ne sais pas. D'accord? Mais ce que je sais, c'est que quand on vit la 4 d'épée, c'est parce que précédemment, il y a eu un coup de poignard dans le cœur qui nous oblige à s'arrêter un moment et à se dire, ok, moi j'ai besoin d'une période de convalescence ici. J'ai besoin de 6 mois, seul, tranquille, sans bruit, sans téléphone, sans personne, juste moi seul avec moi-même pour essayer de digérer cette blessure, pour essayer cette humiliation, pour essayer de soigner mes plaies, pour essayer de trouver un sens à ce que je viens de vivre. C'est dans la vie intérieure. D'accord? Où est mon existence? Où est ma place dans ce monde? Qu'est-ce que je suis? Je suis là pour faire quoi? Puisque personne ne me veut dans la vie professionnelle, je ne sais même pas où aller. D'accord? Vous comprenez un peu le truc? Il y a un mois, je sais pas s'il va être difficile. J'ai même pas l'impression que ça va être difficile. Je pense que ce mois, c'est surtout l'interrogation. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi est-ce que je me sens bloquée comme ça? Y a pas moi, je vois pas de difficulté, je vois pas de souffrance. Encore une fois, même au niveau professionnel, on a l'espoir avec. Donc, il y a une vague, une teinture d'optimisme là-dedans. C'est plutôt, encore une fois, l'interrogation. Pourquoi est-ce que je me sens bloquée dans ma vie comme ça, à tous les niveaux? Donc, réflexion, moment de pause, moment de convalescence, qu'est-ce qui se passe, où, quoi, comment, pourquoi est-ce que je ne peux pas avancer comme je veux. Et là, vous allez mesurer qu'en fait, vous êtes en train de vous refaire une santé à la suite d'une forme d'humiliation. Et une fois que vous aurez fait ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pouvoir mettre les regrets et la mélancolie du passé derrière vous. Il y a peut-être quelque chose que vous regrettez, la vie d'avant, votre job d'avant, votre partenaire d'avant, peut-être. Il y a quelque chose comme ça qui vous laisse un petit peu sur la faim. Mais en fin de mois, ce que vous allez être en mesure de faire, c'est de ne plus regretter les 3 coupes qui sont renversées, donc inutiles, inutilisables et inutiles. Et vous détournez, vous regardez les 2 coupes qui sont pleines et qui, elles, représentent et symbolisent le potentiel que vous vous trouvez à ce moment-là. D'accord? Donc, plus qu'un mois difficile, moi j'ai envie de dire que c'est un mois de profonde réflexion, de transformation intérieure où je quitte une zone où je me sentais victime de la vie pour aller vers un endroit où je me rends compte du potentiel que j'ai, que je vais pouvoir exploiter, explorer, mais je pense qu'on le verra en septembre. Là, il ne pointe pas encore, si ce n'est qu'ici, on a toujours l'espoir de quelque chose. D'accord? Donc, vous n'avez pas rendu les armes, vous n'avez pas lâché la rampe, vous êtes toujours dans le combat, vous êtes toujours là, vous êtes toujours vaillant, même fatigué, vous êtes debout, vous êtes là, vous vous accrochez. Et vous avez raison, parce que en tout cas, les cartes ici semblent vous donner raison. D'accord? On verra en mois de septembre comment vous gérez tout ça. Alors, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Cette extension, cet approfondissement se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions Chevalier de Denier. Excellent. J'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et là aussi, toutes les informations, l'ermite, j'en étais sûre, je vous l'avais dit. L'ermite, excellent. Vous savez pourquoi? Attendez, je finis parce que là, je parle de 3 choses en même temps. Donc, abonnement aux extensions et toutes les informations concernant les abonnements sont sur mon site internet aussi, dans l'onglet abonnement. On met ça de côté. L'ermite, il est excellent ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec l'ermite, il n'y a pas de douleur dans l'énergie de l'ermite. Il y a la connaissance de la nature humaine et il y a la sagesse. D'accord? Donc, c'est ce que je vous disais depuis le début. Je ne sens pas de la souffrance. Non. Je sens de l'interrogation, une recherche de compréhension de ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est ce que vous allez réussir à faire. Alors, je continue. 9 de bâton dans ce que vous désirez le plus. Eh ben voilà, 10 de coupe. Bien sûr que vous le voulez, ce bonheur. Évidemment, tout le monde le veut, ce bonheur. 3 de coupe dans ce qui va vous aider. On a la 5 de coupe. Laissez le passé dans le passé. 5 de denier dans le défi.
qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Eh ben voilà, on y est. D'accord? Je vous rappelle aussi que je peux décider d'en rajouter des cartes l'empereur dans votre vie sentimentale. Je peux décider d'en rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Hein. Vie professionnelle, le valet d'épée. Je vous parlais de formation. La voilà la formation. Et 4 d'épée dans la vie intérieure, on a le roi de coupe. Excellent. Ben voilà, on y arrive à cet aboutissement. Et en fin de mois, elle ne veut pas venir celle-là, on va la changer. En fin de mois, on a la 6 de denier, l'échange, équilibre, harmonie. Parfait. Que demander de plus? D'accord? Bon, allez mes chers. Je vous demande de laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe du taureau puissent comprendre un petit peu comment vous traversez cette période. Merci de partager la vidéo, merci de liker, ça c'est important pour moi. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve au courant du mois d'août pour une fenêtre sur soi qui va peut-être renforcer cette lecture. On verra à ce moment-là. D'accord? Merci à vous tous, passez un très très bel été et à bientôt. Merci beaucoup.